approprié pour vous, pour la connexion directe aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel donc vient ce soir vous donner la possibilité de voir la plupart des réalités de votre être se dévoiler ou bien se manifester de manière véritable. Car si beaucoup croient que l'époque où les êtres avaient la main chauffer l'eau est dépassée et révolue, si beaucoup croient que pour pouvoir faire l'exorcisme véritable, pour chasser les démons, il faut nécessairement partir voir un gangan au village ou prendre des bagues magiques, nous revenons avec la réalité du rayonnement spirituel pour voir avec Dieu que cela est archi faux, que cela est dépassé, qu'il est temps de revenir dans les bons sentiments et demander à Dieu de nous plonger dans la réalité du feu du Saint-Esprit et de la Pentecôte pour nous déployer véritablement. Rayonnement spirituel donc vient nous donner la possibilité et l'envie nécessaire de nous déployer véritablement en tant qu'homme de Dieu, homme ou homme par Dieu, homme qui est utilisé véritablement par Dieu. Rayonnement spirituel vient avec les 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement, et nous précisons que nous sommes au niveau du 3e chapitre du grand ensemble, là où le soleil s'élève, extrait de révélation des initiés africains, tome 2, tome 1 plutôt, et nous sommes aux pages 63 et 64, et il est question d'examiner ensemble la question du connaître, ou encore de fondre dans la matrice véritable du silo, Apocalypse 10, verset 10. Après l'enseignement, nous passons à l'interaction avec nos amis auditeurs que nous prenons depuis un bon bout de temps par SMS uniquement aux 2 indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après ce face-à-face avec les auditeurs, nous passons aux nouvelles. Mais avant les nouvelles du silo, c'est d'abord le zapping. Et aujourd'hui, il y a un thème véritablement audacieux, un thème provocateur, un thème révolutionnaire intitulé « La pierre philosophale ». Que les philosophes ouvrent véritablement les yeux aujourd'hui et les spirituels également s'ouvrent puissamment pour pouvoir fondre dans ce rayonnement qui émane de cette réalité qu'on appelle la pierre. Nous revenons dans quelques instants donc pour présenter le panel. Rayonnement spirituel donc s'ouvre aujourd'hui avec des révérences particulières à l'endroit de l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel du silo, lui qui pilote de main de maître cette émission Rayonnement spirituel qui passe tous les mardis, jeudi et vendredi entre 16h et 17h. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Koupsa. Nous saluons tous les amoureux de la spiritualité, apôtres, prophètes, sages et autres, sans oublier les internautes. Et par les internautes, il est question de saluer de manière particulière le frère Clovis Tameux, qui assure la prise de vue pour nos amis internautes ou Facebookers. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo, qui assure la mise en onde. Et revenant ici au studio, du moins au panel, nous saluons notre frère, on l'appelle généralement Papa Jean-Baptiste, il est prophète du silo, patriarche, bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir aux enfants de Feu Lumière, bonsoir à l'apôtre Jean-Laure, à la marine, et surtout un grand bonsoir à l'antenne Platini. Nous saluons également notre frère Fomena Cyril Dadi, qui tend les mains à Dieu. Nous revenons toujours au studio, nous saluons de manière particulière notre sœur Léocadie Sandrick, la prophétesse, elle qui exprime à souhait la réalité du dialogue avec les particules. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel, bonsoir aux internautes, bonsoir à notre guide de l'apôtre Jean d'Or, bonsoir particulièrement à Guy. Et nous saluons de manière particulière notre sœur Alvin qui a soif véritablement de la connaissance et
nous rappelons à nos internautes que c'est la connaissance qui fait grandir. Et Dieu avait raison de dire, mon peuple périt, faute de connaissance. Revenant ici en studio, nous saluons notre frère. On l'appelle Guy Habib, mais il est prophète. Il est également exégète des Écritures. Bonsoir mon frère. Bonsoir, bonsoir à tous nos amis auditeurs, bonsoir aux amis internautes qui sont déjà connectés aux éléments spirituels. Bonsoir à tous ceux-là qui nous retrouvent au fur et à mesure, à tous ceux-là qui nous accompagnent. Nous sommes rendus à la énième sortie de la semaine, c'est la suite de notre randonnée spirituelle avec les temps forts que nous avons notés. Nous rappelons pour ceux qui ont des préoccupations précises et profondes, c'est par SMS uniquement que nous leur prenons. Et nous rappelons les numéros, le 679 24 26 99 ou le 693 60 54. Voilà, nous sommes, on va dire, à l'entame de ce programme. On va aller rapidement avec notre sujet de réflexion, à savoir la pierre philosophale. Prophète Guy, vous avez fait la lecture du texte. Alors, n'est-ce pas, que nous revenions sur cette pierre philosophale. Allons-y. La pierre philosophale. Thème reçu le 39-2022 par Léocadie Sandré Métaux. Il comporte 20 articulations. 1. Je suis la pierre philosophale. 2. Je suis l'incarnation pure et dure de toute forme de lumière. 3. Je suis le rayonnement qui accompagne ton être. 4. Je suis l'étincelle de lumière qui anime ton âme. 5. Je suis une réalité et non une fable. 6. Je suis le conditionnement explicite de ta destinée. 7. C'est moi qui anime l'aura de ton être. 8. La pierre philosophale est la base de la destinée de tout être humain. 9. L'être dissocié le sait et c'est la raison pour laquelle il adore l'âme humaine. 10. Je suis la particule première de toute vie. 11. Je peux être décomposé en tant que réalité, en tant qu'énergie et en tant que rythme. 12. C'est moi qui conditionne toute âme. 13. Je suis suffisamment perceptible et je fonds dans les méandres de ta vie. 14. Une fois que je suis happé, il est difficile pour toi de te réaliser. 15. Chaque être humain a cet élément de la lumière de Dieu en lui. 16. C'est à partir de lui que les grands voyants pouvaient vous lire aisément. 17. Je communique avec tout ce qui converge vers la lumière. 18. S'il te plaît, sois jalouse de ce que tu as en toi. 19. Je suis non seulement une énergie, mais un pouvoir pour celui qui connaît en amont comme en aval mon rôle. 20 et fin. Je suis la pierre philosophale et je suis en étroite collaboration avec le Créateur de manière verticale, horizontale et en profondeur. Voilà, et en profondeur, la pierre philosophale, cette pierre, n'est-ce pas, on appelle encore la pierre de la transmutation, la pierre sans laquelle la chimie ne pourrait évidemment se faire, vitesse sans Dieu. On peut dire que vous avez là touché la quintessence même, sinon la canne de la chimie. Je suis, et heureusement que c'est pour élucider certaines des pensées en fait, parce que tu vois certaines personnes pourraient croire que c'est une femme. Or, c'est quelque chose qui est suffisamment perceptible sur le plan subtil, sur le plan spirituel. La pierre philosophale est une réalité et elle agit beaucoup plus dans le but de pouvoir nous aider à nous développer. Et c'est vrai qu'avec Dieu, il est possible, avec Dieu, quand il est possible, avec Dieu, c'est toujours la transformation. Et c'est une qui est essentielle dans notre processus de transformation. Alors, lorsqu'on parle de pierre philosophale, on ne pourrait pas que c'est la pierre des philosophes? Pas réellement. Pas réellement. Pas réellement. C'est-à-dire que, tu vois, les choses subtiles se perçoivent de
philosophes, c'est vrai que dans une certaine mesure, ils sont un peu dans l'abstrait, mais dans d'autres points aussi, ce sont des personnes qui aiment ce qui est concret. Philosophe dans le sens étymologique, c'est-à-dire les amis de connaissance. Oui, si c'est dans Amis ce... de Dieu, Si c'est- c'est dans ce... Tu vois, en fait, quand tu lis les différentes articulations, on te parle de la lumière. Tu ne saurais vouloir avoir la connaissance sans toutefois vouloir converger vers la lumière. Parce que la lumière, dans tous ses aspects, non seulement elle nous réchauffe, elle nous édifie, elle nous éduque. Tu vois un peu. Oui, dans ce sens, je peux comprendre que tu évoquais si c'est l'ami des philosophes. La pierre. Si c'est la pierre des philosophes, dans la mesure où elle a pour t'éclairer, elle a pour éclairer également les autres personnes qui sont autour de toi ou ton environnement. Mais si c'est dans un autre sens un peu plus complexe, là, je te dirais non. Alors pour les curieux, on pourrait se poser la question, dans quelles conditions avez-vous rédigé ce thème? Honnêtement dit, je me suis souvent posé, après je fonctionne un peu comme les philosophes. J'essaie souvent de remettre ce qu'ils Des aiment choses en bien question. remettre tout en question. Et je me suis demandé une fois, à quoi est-ce qu'on envoie cet élément? Parce Est-ce que ce n'est pas une légende? Oui. Ce n'est pas une mythologie? Oui, parce qu'il est arrivé des moments où j'ai eu à être confronté à des situations où ça avait été happé de certaines personnes. Happé. Oui, la pierre avait été happée. Il était question qu'elle soit récupérée, tu vois. Donc je me suis posé la question, mais en fait, cette histoire-là même, c'est quoi? Ça renvoie à quoi réellement? Et comme le Saint-Esprit s'est rendu compte que j'étais disposée, il m'a dit, rédige, donc tu vas comprendre à quoi est-ce que cela renvoie de manière concrète. Et tu pourras également édifier les autres qui viendront vers nous. Très bien, très bien. Prophète Jean-Baptiste. Oui, monsieur. Voilà, nous prenons le point 1. Je suis la pierre philosophale, je suis l'incarnation pure et dure de toute forme de lumière. C'est Oui. la pierre qui s'exprime. La pierre philosophale. s'exprime, oui, elle dit qu'elle est l'incarnation pure et dure de toutes les lumières. Nous avons déjà vu les lumières rouges, les lumières violettes, toutes les lumières suscitent d'exister. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que cette pierre est en nous et en notre être. Alors que si vous commencez à chercher à l'extérieur, ce qui se trouve à l'intérieur de la maison, ça sera difficile pour vous de le voir. Oui, parce que c'est à l'intérieur de la maison. Même comme c'est possible aussi. Hein? Hein? Ce Il n'est n'est pas pas- impossible de retrouver ça à l'extérieur. Je vous dis que si nous cherchons ce qui est à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, il sera difficile pour nous de retrouver l'objet que nous cherchons. Très bien. Prophète Gitifé, Oui. je suis le rayonnement qui accompagne tout être. Je suis l'étincelle de lumière qui anime toute âme. C'est toujours cette pierre philosophale qui s'exprime. Effectivement, cette pierre philosophale continue à déceler ou bien à dévoiler ses secrets les plus cachés. La pierre n'est pas quelque chose qui est au-delà de la portée de l'être humain, mais elle est enfouie dans les données de l'être. C'est pour ça que j'avais signifié mardi, qui nous était donné de poser une question audacieuse à la pierre, de chercher à savoir où est-ce qu'elle est logée en l'homme. Elle a signifié au niveau du plexus solaire. Et l'apôtre Jean doit rappeler une personne et a rappelé là où sa pierre pouvait se trouver. Donc le plexus solaire n'est qu'un repère parmi tant d'autres. Chez certains, c'est au niveau du plexus solaire, d'autres, c'est au niveau du ventricule gauche, d'autres, c'est au niveau du cervelet, quelle que soit la partie de notre être. Mais nous reconnaissons que ce rayonnement intrinsèque est celui de notre être. Et lorsqu'il est dépouillé de toute forme de carcan et autres, nous fondons dans une lumière resplendissante. Voilà, on continue avec vous. Je suis sur le point 5. Je suis une réalité et non une phare. Parce que pendant longtemps, on a présenté cette pierre comme étant quelque chose, n'est-ce pas, d'imaginaire. Effectivement, et c'est à ce niveau qu'on retrouve de manière véritable les philosophes, ou bien les penseurs, ou les chercheurs qui se sont mis dans la tête l'idée de trouver un support à partir duquel on pourrait fondre dans la grande connaissance. Et ils ont donc eu à mettre sur pied ce qu'on pourrait appeler le mythe de la pierre philosophale. Sauf qu'avec ce thème-ci, la pierre philosophale sort de toute forme de mythe pour devenir une forme de réalité. Mais si on dit réalité, quelqu'un prétend vouloir voir la pierre avec ses yeux physiques. Là, cette personne rêve debout. Il est question d'une réalité qu'on doit percevoir par nos sens intérieurs, par le rayonnement qui se dégage de notre réalité. Très bien. Pour lequel se sentit le point 6.
Je suis le conditionnement explicite de ta destinée. Et nous sommes le jeudi, hein. Je me rappelle, c'est vrai que je n'ai pas souvent les versets bibliques en tête, mais je me rappelle quand même que dans la Bible, il est dit la pierre, quand on jetait c'était sage, hein, quand on était les sages, qui est devenu finalement la principale de l'arbre. Et lorsqu'on lit bien, on se rend compte qu'on parle bien de cette pierre philosophale. Oui, en effet. Et c'est important de connaître, enfin de faire une sorte de connexion avec les saintes écritures, parce que tu vois, lorsque la pierre elle-même te dit, je suis le conditionnement explicite de ta destinée, c'est à partir d'elle que tu peux le voir, en fait, c'est à partir d'elle que ta destinée est passée. C'est-à-dire, ça peut se percevoir comme un atome. C'est un petit point, un peu comme le grain de céleri, mais c'est un point qui est tellement profond, qui est tellement, comment est-ce que je peux dire ça, qui est essentiel pour chaque être humain. À partir de lui, on te lit sur le conditionnement explicite. Donc, une fois que cette pierre est conditionnée pour un être humain, il est possible qu'on sache que voilà, il sera en même de faire et il devra faire telle chose. Dans un premier temps, on peut peut-être rejeter, on peut te rejeter en te disant que bon, ce que tu racontes là sont des histoires. Mais avec le temps, on va t'accepter. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que celle qui a été rejetée, elle est devenue la principale de l'âme. Alors, ceci peut nous amener à, on va dire, à la chimie proprement dit, puisque dans la chimie, le travail à faire, c'est véritablement, on va dire comment, la chimie permet ici là véritablement d'être dans une réalisation grâce à cette pierre philosophale. Et le travail qui est fait n'est pas en dehors de nous, c'est en nous-mêmes. Et du coup, ça peut véritablement expliciter notre destinée. Bien sûr, oui. Et c'est pour ça qu'au départ, quand un enfant naît, il n'est pas facile pour lui de pouvoir se réaliser. Il faut qu'il passe par beaucoup de péripéties pour pouvoir être à même de réaliser véritablement sa destinée. Et dans cette péripétie-là, comme je disais, on ne va pas facilement t'accepter, hein. Tu vois un peu, on ne va pas facilement t'accepter et il va falloir que tu fasses des preuves. Il va falloir également que tu te détaches. Il va falloir également que tu te remettes en question, que tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'on attend réellement de moi? Quand je dis qu'est-ce qu'on attend, je ne parle pas de mes parents, je parle de celui qui m'a envoyé ici sur terre. Et à partir donc de là, quand tu as accompli ta mission, il est possible pour toi, avec l'aide des cieux, puisque cette pierre est lumière, il est possible avec l'aide de cette lumière-là de pouvoir te réaliser et de faire véritablement la volonté de celui qui t'a envoyé. Mais il semble qu'il y a, on va dire quoi, un manquement au niveau de l'agissement des hommes. Oui, on ne tient pas toujours compte de cette pierre. On ne tient pas compte peut-être parce qu'on ne connaît pas. Tu vois un peu. Au départ, je t'ai dit qu'il y a un processus de transformation qui est effectué. La transformation, comme tu l'as relevé, c'est en nous. Hein? Malgré tout, accepter cette transformation-là pour pouvoir vivre véritablement ta réalisation. Donc si on ne connaît pas, c'est tout à fait normal qu'on soit dans les vapes, comme on dit souvent. Mais lorsqu'on connaît et lorsqu'on accepte de se faire aider, c'est impossible que cela... Puisque au premier il est dit la pierre philosophale est la base de la destinée de tout être humain. Au fait que Jean-Baptiste. Oui, nous disons que d'être dissocié, il est très malin, il essaie véritablement pour nous toucher. Comme ici, dans le thème, nous avons vu que si la pierre est happée, il sera difficile pour nous de nous réaliser. Ce qui fait comme il est d'être dissocié et malin, lui, il est conscient. Il est conscient de ce qui se passe. Oui, il est conscient de ce qui se passe. Nous, on dort quoi. Disons que nous sommes faute de connaissances. Et ce qui fait qu'il vient nous appeler. Si nous appelle, c'est fini pour nous. Et nous savons que sans ça, notre aura tout de nous, rien ne va marcher. Prophète, qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors, on prend le point 10. Je suis la particule première de toute vie. Alors, si cette particule première est appelée, notamment, que pouvons-nous faire? Oui, si la particule première de toute vie est AP, il est normal que la vie
dégénère, que la vie s'effrite au fur, du moins que comment on appelle encore ça, le magasin, ce qu'on avait emmagasiné, la vie qu'on avait emmagasinée s'effrite au fur et à mesure et disparaît. Peut-être même c'est même la raison pour laquelle les Africains sont accros à la pierre, parce que la pierre est un élément fondamental dans la culture africaine. Nous voyons même lorsque une personne meurt, on l'accompagne toujours par la pierre. Lorsqu'on enlève les crânes au sol, on prélève toujours une pierre, on dépose. Même dans les lieux sacrés dits, il y a la pierre. On effectue les sacrifices le plus souvent sur la pierre. Et ce n'est même pas seulement les Africains, même la culture judéo-chrétienne. Lorsque nous voyons un Élie qui établit l'autel sur lequel il doit offrir des sacrifices à Dieu, il prélève 12 pierres en symbole de 12 tribus d'Israël. Donc chaque fils d'Israël est représenté par une pierre particulière. Il est normal que la pierre philosophale se définit ici comme la particule première de toute vie. Merci. Prophétesse Sandrine, le point 16, c'est à partir de lui que les grands voyants pouvaient vous lire aisément. C'est-à-dire que le point 16, il faut véritablement aller voir, regarder cette pierre-là pour voir véritablement ce que la personne en parle de nous. Donc, quand on parle de grands voyants, on parle de ceux qui sont codifiés par Dieu. Hein? Ça peut arriver que tu sois en train de marcher où quelqu'un te scrute intégralement à partir de ta pierre. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire vis-à-vis des autres. En le faisant, la personne est de bonne foi. Ça dépend, hein. Parfois c'est pour juste attirer ton attention. Parfois c'est juste pour te montrer quelles sont tes capacités, alors ton potentiel, tu vois, parce que tu ne vas pas passer ton temps à scruter ou à surfer sur tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie. Même dans la voiture, tu vas te mettre à... Ceux qui ont la capacité, est-ce qu'ils ont... Non, parfois, moi je le dis parce qu'au départ, quand je commençais avec notre guide, ça m'arrivait. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, on te dit que voilà la personne et on te montre juste que, c'est-à-dire qu'on scanne la personne, tu te poses des questions. C'est-à-dire ceux qui sont à côté de toi ne comprennent pas ce qui t'arrive. Mais toi tu comprends et avec le temps, cette faculté-là disparaît. On te montre juste que tu es capable de faire des choses. Tu vois un peu. Bon, maintenant il y a d'autres personnes qui le font avec de mauvaises intentions, comme tu as posé la question. Mais les grands voyants, ceux-là qui ont véritablement cette particularité-là, le font à partir d'un élément qui te concerne, qui te tel que même si c'est un de tes, je sais pas, même si c'est un de tes objets, un objet qui t'appartenait, il est possible de te lire. Et qu'il y a des empreintes, il y a plein de trucs qui ramènent à ta réalité et ça permet qu'on puisse savoir qui est effectivement y habite, par exemple. Voilà, prophète Jean-Baptiste. Oui. S'il te plaît, sois jalouse ou sois jaloux de ce que tu as en toi. Ça, c'est la pierre philosophale qui s'adressait comme ça à la prophétesse Sandrine. Oui, effectivement, la pierre nous dit d'être jaloux de ce qu'elle porte, de cette immensité, de cette capacité qu'elle a allé jusqu'à la 13e porte et assiste à des réunions. Et sur ce cadre ovale, je vois Dieu et l'apôtre Jean on dit qu'il faut véritablement être jaloux. Être jaloux, c'est de savoir qu'on a atteint une dimension d'être associé et aux aguets. Alors, est-ce qu'on a la capacité de protéger notre pierre pour qu'elle ne soit pas volée? Oui, je crois qu'une capacité, c'est véritablement d'être fidèle, obéissant à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que ça peut nous protéger du vol. Oui, être vrai. Quand on est vrai, on est obéissant, la fidélité va nous permettre de nous protéger contre ceux qui pourront nous appeler cette pierre. Très bien, prophète Vitifé, le point 19. Je suis non seulement une énergie, mais un pouvoir de celui qui connaît en amont comme en aval mon rôle. Il faut donc rentrer à la connaissance de cette pierre. Effectivement, elle nous a défini en haut comme l'incarnation de toute forme de lumière. Et nous savons à quoi sert la lumière. Nous savons comment faire pour pouvoir nous déployer dans la lumière en tant que lumière. Il est question que non seulement la pierre puisse se synchroniser dans toutes les parties de notre être et nous donner la possibilité de devenir en esprit et en vérité enfants de feu et de lumière. Alors finalement, ce n'est pas un appel à devenir tous des alchimistes.
Pas forcément, Guy. C'est lui Sinon, qui... vous allez connaître cette pierre-là, comment C'est lui qui... sans être alchimiste. Puisqu'elle nous rappelle qu'elle est en nous et qu'elle est l'incarnation de toute forme de lumière. Si nous commençons à nous intéresser en tant soit peu à la lumière, il est normal que même si au départ c'est une étincelle qui a jailli en nous, cette étincelle va prendre au fur et à mesure de l'ampleur et nous embraser, pour ne pas dire nous avaler entièrement, pour que nous devenions entièrement lumière. Donc il y a des gens qui utilisent la pierre sans être forcément des alchimistes, ou bien sans connaître quelque chose de l'alchimisme, de la chimie, effectivement. Très bien, pour peut-être se sentir, le point grand, peut-être. Mais je suis la pierre philosophale et je suis en étroite collaboration avec le Créateur de manière verticale, horizontale et en profondeur. Alors, je pose la même question. Finalement, sans se déployer dans la chimie, pouvons-nous être dans les profondeurs, les hauteurs et les largeurs de cette pierre philosophale? Non, honnêtement, je ne pourrais pas le dire parce que moi, quand tu parles de la chimie, je pense à la transformation. Tout à fait, la chimie, ce n'est que la transformation, Voilà. n'est-ce pas, de ce qui est vil en ce qui est trop pur. Nous devons savoir une chose. J'aime souvent le dire. Chaque être humain est avec un conscient de l'Esprit de Dieu en lui. Plus tu travailles, plus ce conscient-là grandit également, tu vois. Donc, si je reste là, dans la stagnation, comment est-ce que je pourrais me déployer sur le plan vertical, sur le plan horizontal et dans le monde de profondeur? C'est un peu ça. C'est-à-dire que de manière perpétuelle, il faut rechercher cet état et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé d'être jaloux de ce qu'on a. Mais en fait, puisque tout à l'heure le prophète lui l'a dit non, peut-être qu'il considère qu'on peut être, n'est-ce pas, dans sa spiritualité sans forcément pratiquer la chimie. Mais maintenant, parlant de la pierre philosophale proprement dit, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec cette pierre sans déployer l'aspect alchimique en nous? Non, Guy. Est-ce que c'est toi qui mets le processus de transformation sur pied? C'est pas toi. Tu peux choisir ta voie, non? Tu peux choisir ta voie. Tu peux être un méditant, hein, comme les yogis, comme tu peux être, comme je l'ai dit, un alchimiste. Guy, tu peux choisir ta voie, mais si tu n'es pas codifié, qui dit un véritable alchimiste, c'est celui qui est codifié par Dieu. On a développé un thème ici dernièrement dans lequel on te disait que si les données que tu voudrais mettre sur pied ne sont pas codifiées par Dieu, au lieu qu'il y ait prolongation de vie, c'est plutôt le contraire qui se produit. Tu vois un peu? Donc, tu peux vouloir qu'un processus soit mis sur pied, mais ce n'est pas toi qui décides de quand est-ce que le processus sera mis sur pied. C'est lui qui décide. En fonction de l'état de ton cœur, il déploie dans les mécanismes pour que tu puisses atteindre ces objectifs que tu te seras fixés. Voilà. On va faire un dernier tour de table, peut-être en 30 secondes chacun. Prophète Jean-Baptiste. Alors, parlant d'alchimie, parlant de philosophie, ou alors de pierre philosophale, précisément, parlant de pierre philosophale, est-ce que véritablement c'est un aspect simplement, n'est-ce pas, de la connaissance, ou alors c'est véritablement un aspect de la chimie? Disons qu'il y a la connaissance, il y a la chimie. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de connaissance, on ne va pas aller jusqu'à la chimie. Donc, pour ma part, je crois véritablement que nous ne devons pas dormir sur nos oreilles, nous devons travailler dur. Nous devons savoir que si nous avions été codifiés pour faire un travail, et que notre moi dort, nous allons dormir définitivement. Très bien, prophète Gitifé. Oui. Voilà, parlant d'alchimie, je veux relever peut-être les trois aspects de l'alchimie. Celle qu'on appelle la voie du milieu, la voie sèche et la voie humide. Est-ce que véritablement celui qui va donc aller à la connaissance de la pierre philosophale, puisque dans ces trois voies-là, il est toujours question de pierre philosophale, est-ce qu'il peut s'échapper de ces trois voies-là pour être véritablement à la connaissance de la pierre philosophale? Est-ce qu'il peut échapper à ces trois voies-là? Non, il ne va pas échapper, car il y aura d'autres possibilités, d'autres interprétations de la réalité de la voie du milieu, de la voie sèche, de la voie humide. Il y a des situations qui nous donnent de véritablement rougir, sans toutefois être dans une colère noire.
mais tout simplement nous expérimentons la réalité de la sécheresse de la voie dont il est question à ce niveau. Donc, quel que soit le couloir dans lequel nous nous trouvons, il est question que nous soyons affrontés d'une manière ou d'une autre à toutes ces émotions, toutes ces réalités qui laissent mettre nos émotions en ébranle. Et le fait même de retrouver la voie du milieu consistera seulement à peser le pour du compte de toutes ces réalités qui nous arrivent. Et je clarifie en quelques secondes. Regardez, c'est lui qui est appelé à balayer. Il va, tout ce qu'il va faire dans sa vie va balayer. Si ça entre dans sa codification originelle, en balayant, le rayonnement de son être va grandir. Il n'a même pas besoin de savoir si le fait de balayer consiste à fusionner les énergies des personnes qui ont mal. Mais non, dans le cas de celui qui balaye, comme vous dites là, il balaye bien, il y aura un rayonnement particulier. Et celui qui balaye en étant en contact avec la pierre philosophale, vous pensez que ça sera le même niveau de propreté? Guy, il faut encore réévaluer la question. Si c'est lui qui balaye parce que Dieu l'a codifié pour balayer, il doit être en contact avec la pierre philosophale, qu'il soit au courant ou pas, qu'il connaisse ce qu'on appelle pierre philosophale ou pas. Ça va se prolonger. Peut-être les auditeurs vont réfléchir à notre place pour peut-être se sentir. Parlant de pierre philosophale, parlant d'alchimie, il s'agit d'abord d'un travail de laboratoire. On parle bien de labor and oratoire. Labor ora. Donc, un travail, on va dire proprement physique, et un travail, n'est-ce pas, de spéculation. Un travail. Or, dans la chimie, dans la pierre philosophale, dans cette discipline-là, il y a évidemment des éléments, il y a un langage qui est approprié, qu'on appelle parfois la langue des oiseaux. Il faut connaître tous ces méandres-là pour utiliser la pierre philosophale. Tu demandes s'il faut connaître tous ces méandres. Je suis en train de dire qu'il faut vraiment connaître ces choses-là pour entrer en contact avec la pierre philosophale. Je ne pense pas, je ne pense pas parce que tout dépend de ta codification et de ton approche, en fait de ta relation particulière avec Dieu. Il arrive des moments où il peut te faire vivre certaines expériences auxquelles tu n'avais jamais pensé. Très bien. Tu vois un peu. Donc ça dépend de ce qu'il attend réellement de toi. Et maintenant, lorsque tu es en contact avec ces éléments-là, ou alors lorsque tu as vécu ces expériences, et que tu es motivé, tu es fasciné, il peut donc te donner d'avoir d'autres connaissances un peu plus approfondies. Merci. Voilà, merci bien. Après ce moment de partage, d'échange, de réflexion sur notre thème des zappings, pierre philosophale, nous passons donc à l'enseignement. Nous sommes toujours dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, prophète Gichifé. Vous allez faire la lecture du texte, pages 63 et 64. Et il est bien intitulé Connaître. La connaissance implique 10 principes. 1. Le fondamental. 2. La raison. 3. Le support. 4. Le regard ou miroir. 5. Le support de l'être. 6. L'encens. 7. Le doute. 8. La créativité. 9. L'ultime. 10. Le rayonnement. 1. Le fondamental. C'est le juge de la raison. 2. La raison. C'est le sens. 3. Le support. C'est la réalité d'exister. 4. Le miroir. Au-delà du 7e chakra, il y a un rayonnement permanent et cyclique. C'est dans son reflet qu'on observe l'écho du but. C'est ce qu'on appelle l'intuition mécanique. 5. Le support de l'être. L'en-soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. Voilà, son atome de vie ou destin. Nous rappelons, c'est bien le chapitre là où le soleil se lève, un extrait du livre Révélation des initiés africains, tome 1. Et nous avons vu déjà le grand 1 de ce chapitre qui était les 5 principes de Dieu. Le grand 2 c'était vivre. Et le grand 3, où nous en sommes, c'est connaître. Prophétesse Sandrine. Voilà, la connaissance implique 10 principes. On a cité le fondamental, la raison, le support, le regard au miroir, le support de l'être, l'encens, le doute, la créativité, l'ultime, le rayonnement. Et la dernière fois, il était dit que tous ces principes, tous ces 10 principes, évidemment, étaient mis ensemble pour parler de connaître.
Bien sûr, il dit, tout à l'heure, nous avons parlé de la connaissance Tout à dans fait. la pièce philosophique. Je t'ai fait savoir qu'avec Dieu, les choses ne se déploient pas toujours de la même façon chez chacun. Et que parfois, il peut te mettre en contact avec des éléments et puis, si tu es captivé, si ça te plaît, il te permet d'entrer un peu plus en profondeur, que tu sois en même d'être nas dans le domaine du savoir. Et tu vois, tu te rends donc compte qu'avec ces éléments que tu as cités, on constate que la connaissance est tellement vaste. Et il n'y a que lui pour pouvoir nous la donner. Il n'y a que lui pour pouvoir la mettre à notre disposition. Et c'est la raison pour laquelle on aime souvent si bien le dire qu'en spiritualité, on n'est jamais assez arrêté. À tout moment, les choses peuvent changer dans le but de pouvoir, ou alors de vouloir nous parfaire. Donc, il faut juste rester dans l'optique de l'humilité. Quand on est dans cette optique-là, on a la possibilité d'acquérir de nouvelles données à tout moment pour pouvoir être un as, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, si on prend le cas de quelqu'un comme Platon, Oui. qui rencontre son maître et découvre que la somme de connaissances et qu'il ne sait rien. Est-ce qu'on pourrait dire que la connaissance c'est une histoire de l'ego, du moi? Non. Non. Qui doit connaître ça? C'est nous qui devons connaître. Nous, c'est qui si ce n'est pas l'ego? Non. En fait, quand tu dis ego, c'est un sens très péjoratif. Non, je ne prends pas dans le sens péjoratif. Je prends l'ego dans sa réalité. C'est-à-dire que c'est, on va dire quoi, un agrégat de conscience. C'est-à-dire que l'enfant qui naît n'a pas la même conscience que l'adulte qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il a acquis certaines, on va dire quoi, certaines expériences qui lui ont donné un certain savoir, c'est pas moi si je parle de connaissances. Non, moi je préfère que l'on emploie l'être. L'être. Oui, parce ça que... sera total alors. Oui, l'être. Ça veut dire que la connaissance donc sera à plusieurs échelles. Oui, c'est ça le principe en fait. Parce que tu vois, les connaissances, les données anthropologiques sont différentes des données, par exemple, chimiques. Hein? Tu vois un peu. Il faut juste être ouvert et il faut être humble. C'est la raison pour laquelle Platon a dit que quand il a rencontré son maître, il ne connaissait rien. Est-ce que c'était l'âme qui s'exprimait? L'âme pouvait dire ça? Parce que l'âme c'est la connaissance. Oui, l'âme a tout. Non, l'âme pouvait le dire. L'âme a tout. Quand tu dis l'âme a tout, c'est un peu... il faut faire une nuance. Parce que tu ne nais pas avec ce tout-là. L'âme a tout. Moi je parle de l'âme, je ne parle pas de l'être. Non, ce que vous avez présenté comme l'être. Non, dans l'être, il y a l'âme. Dans l'être, il y a l'esprit. Tu vois un peu. Mais tu ne peux pas avoir toutes ces facultés-là. Parce que tu peux avoir ce qu'on appelle des prérequis. Et maintenant, il faut que tu te perfectionnes pour pouvoir exprimer, étant déjà, comme tu parlais, un bébé et un adulte, voilà. Tu vois un peu. Donc, plus le temps passe, plus tu acquiers et plus tu te perfectionnes. C'est la raison pour laquelle il y a un mécanisme. On parle de 0 à 1. En tout cas, on ne va pas... Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a l'âge, on parle de l'âge. Il y a l'âge de l'acquisition, le langage, ainsi de suite. Jusqu'à l'âge majeur. Or, si c'était possible de faire tout ça en quelques secondes, c'est comme ça que Dieu aurait codifié les choses. Très bien. Prophète Ditifé, Oui. nous sommes le fondamental. Ici, on dit c'est le juge de la raison. Raison, ici, là, étant un aspect de notre conscience. Effectivement, la raison ici étant cette faculté que nous avons d'apprécier les actes que nous posons ou d'apprécier les actes qui sont posés à notre égard. Et ce fondamental donc porte ces données en soi qui nous donne de pouvoir jouer véritablement ces rôles. Et c'est de par cette capacité à juger que celui-ci, Socrate, a fondu non, dans une forme d'humilité et reconnaître qu'en principe il ne connaît pas grand-chose. Il est quand même vrai que, il a écrit tellement. il est vrai que c'était une forme d'ironie. Il a fait la bonne école. Il est vrai que c'était une forme d'ironie. Parce que ceux qui prétendaient être les maîtres à l'époque là, il s'est rendu compte que les maîtres là ne connaissaient pas ne maîtrisait absolument rien comme connaissance. C'est lui qui disait que les techniciens du téléphone ne connaissaient pas ce qu'on appelle le téléphone. Il a eu à demander à une personne de définir la voiture. La façon dont la personne a défini
ce gars a mis des mains sur la tête et a reconnu qu'au moins lui, il sait au moins qu'il ne connaît rien. Pourtant, les autres, non seulement ils ne connaissent rien, mais ils ne savent même pas qu'ils ne connaissent rien. On ne rentre pas trop dans le débat philosophique. Est-ce que finalement, ces principes qu'on a donnés sont des principes liés à l'âme ou au moi? Est-ce que fondamentalement, l'âme a besoin de connaître quelque chose? Ou alors c'est le moi qui est en devenir? Même le moi est un élément de l'âme. Même les psychologues, le moi fait partie de ce qu'on appelle l'appareil psychique. Que ce soit le moi, le surmoi ou le ça, ou encore... Moi, quand je parle du moi, je parle du moi qu'on peut identifier. Si on parle par exemple d'une personnalité, on sait qu'elle a une identité précise. Donc la connaissance n'est pas... On ne peut pas séparer la connaissance, que ce soit du moi ou de l'âme. Oui, tu as demandé si on peut séparer ces données de la connaissance. Oui, en fait. On ne peut pas séparer ni du moi, ni de l'âme. L'âme est essentiellement émotivité, mais via les données de la connaissance, nous fondons plus dans une émotion qui est plus ou moins bonne en fonction de ce qui nous est donné par la nature ou autre. Alors, prenons donc le deuxième point, la raison. On dit que c'est le sens. Et on a précisé en haut que le fondamental, c'est le juge de la raison. Et la raison en lui-même est appelée à affecter un sens à tout ce qui se sait, à tout ce qui se donne, à tout ce qui s'offre à lui. Donc c'est à lui d'affecter un sens approprié à toute chose. Très bien. Pour peut-être Sandy, le troisième point, le support. Ici, il a dit, c'est la réalité d'exister. La réalité d'exister. Ça prend un sens philosophique? Oui, si tu veux. Puisque là, nous sommes dans un cadre un peu philosophique. Métaphysique. Donc, le support, c'est la réalité d'exister. En fait, c'est la base. C'est la base. Le fait qu'on existe devrait être pris en considération pour une mission bien précise. N'oubliez pas que nous sommes dans les 10 principes. Oui, nous sommes dans les 10 principes, je ne refuse pas. Les 10 principes qui impliquent la connaissance. C'est-à-dire que le fait d'exister est un support pour nous, déjà, pour connaître. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Là, nous sommes en train de parler des 10 principes de la connaissance. Et dans la connaissance, dans ces 10 principes, il y a le support. Donc, j'ai un rôle bien précis. Et il faut que, après avoir été redéfini, il faut que je fonde dans les réalités de mon rôle. Et à partir de là, donc, je pourrais marquer mon existence. Parce que je n'existe pas juste pour me balader. Je n'existe pas juste pour causer avec toi. J'existe pour un but bien précis. Si c'est par toi, par exemple, que je devrais acquérir de nouvelles connaissances, pourquoi ne pas? Si c'est par Guy, ou alors, tu vois un peu, pourquoi ne pas? Donc, j'existe parce qu'il y a une mission bien précise qui m'a été donnée depuis la base, à partir de mon atome de vie. Une fois que je suis en contact avec cette mission-là, ou alors en contact avec ces données, il faut bien que je marque mon passage. En fait, pour l'homme de Dieu moyen, on pourrait dire que le support, ici là, c'est un élément de la connaissance. Nous sommes en train de parler, l'existence, je veux dire, l'existence d'un être, c'est un élément de la connaissance. L'existence d'un être, c'est un élément de la connaissance. Oui, je suis à la suite de ce que je dis ici, c'est la réalité d'exister. En fait, dit, on est avant de se rendre compte qu'on est. Tu le sais, n'est-ce pas? Je suis là, hein? Il arrive toujours un moment où on se remet en question parce que parfois on a comme impression de ne pas comprendre pourquoi est-ce que nous sommes sur Terre. Et c'est donc après cette remise en question-là qu'on comprend ce qu'on attend réellement de nous. Et ça entre dans un des aspects de la connaissance. Bien sûr, c'est donc ça qui fait partie du support. Et ça fait donc partie des éléments de la connaissance. Parce que tu dois te connaître. On s'est déjà entendu. Pour faire que tu fais le point 4, le miroir. Puis on a dit miroir pour regard. Pour le regard, voilà. Effectivement. Au-delà du 7e chakra, il y a un rayonnement permanent et cyclique. C'est dans son reflet qu'on observe l'effet du but. C'est ce qu'on appelle l'intuition mécanique. Donc on précise ici qu'au-dessus de la tête de l'homme, il y a une lumière qui est de manière cyclique, qui tourne autour de la tête de l'homme comme un chapeau. Et que c'est cette lumière qui est
comme une forme qui est la vitre ou la fenêtre à partir de laquelle nous pouvons regarder les choses mentales, nous pouvons regarder les réalités mentales, les projections mentales, regarder les programmes que nous mettons sur pied avant que ces programmes ne soient effectués. Nous avons l'habitude de dire pour la plupart que la nuit porte conseil, parce que nous savons que dans la nuit, lorsque le corps sera véritablement au repos, nous pourrions avoir la projection de tout ce que nous avons eu à faire en journée. Beaucoup aspirent à déposer un dossier dans un ministère. La nuit, ils rêvent, ils voient qu'ils ont déposé, on a déchiré. Alors ils se rendent compte que s'ils déposent, ils vont échouer. Donc ça ne sert à rien de déposer. Ou encore, bref, avec cette capacité du regard ou du miroir, nous avons la possibilité de corriger, de vivre nos actes, de les corriger avant de les poser réellement. Donc c'est une faculté que chacun devrait prendre en compte. C'est une faculté en principe qui devrait être comme le moteur ou la clé ou la boussole de tous les êtres humains. Et à partir de cette faculté, en principe, l'homme ne devrait pas commettre certains types d'erreurs. Alors, est-ce qu'on apprend à utiliser ce miroir-là? Oui, qui? Tu as demandé en haut si l'être est en quelque sorte l'objet de la connaissance. En principe, il est à la fois objet de connaissance et sujet de connaissance. Et en tant qu'objet de connaissance, lui-même, il doit s'étudier. Il doit apprendre à se connaître lui-même et à voir comment son être fonctionne. Chez certains, c'est dans le rêve que cette réalité se manifeste. Chez d'autres, il suffit qu'on soit en train de poser, il regarde dans les yeux et voit ce qu'il veut faire. Il voit qu'il va vous gifler et vous allez vous retrouver à l'hôpital. Il s'abstient de vous gifler. Quand on voit un intellectuel, n'est-ce pas, élaboré de manière cohérente et persuasive sa démarche, est-ce qu'on peut penser que c'est ce miroir-là qui lui permet tout cela? Oui, c'est ce miroir. Parce que chez les intellectuels, c'est plus, on va dire quoi, c'est plus convaincant. C'est ce miroir qui est. Sauf que ne voyons pas miroir comme quelque chose à partir de laquelle on voit les images. Mais ce miroir peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être la clarté des idées qui défilent dans notre tête. Et nous nous rendons compte que lorsque nous mettons ces idées sur papier, beaucoup de gens sont étonnés parce que ces idées entrent dans ce qu'on appelle l'innovation, dans ce qu'on appelle le nouveau qui nous fait quitter du stade de la mêmeté ou des choses qui font partie de notre banalité, vie. Quoi. Effectivement. Très bien. Prophétesse Sandrine, c'est le cinquième point pour terminer. Le support de l'être. L'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. L'en soi de chaque être. Oui. Le potentiel de chaque être reflète son atome de vie ou son destin. Il y a un thème qu'on a rédigé sur l'atome de vie. Oui. À partir de cet atome-là, on te définit ton destin. Donc ton potentiel reflète ce que tu... Mais si on n'a pas eu la chance d'aller au contact de quelqu'un qui peut nous définir le destin, on vit donc comment? Puisque cette en soi-là, elle est toujours là. Hein? On a toujours cette opportunité. C'est juste que parfois on refuse de la saisir. C'est-à-dire que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Parfois il peut choisir d'être ton guide directement, comme ça a été le cas avec notre guide de l'apôtre Jean. Parfois il peut passer par n'importe qui, mais quand on parle de l'ego, tout à l'heure je t'ai dit que l'ego a un sens péjoratif. Quand ton ego prend le dessus et tu dis chez moi le cas avec, c'est pas important. Moi je connais plusieurs personnes qui ont eu à se comporter de la sorte. Et jusqu'aujourd'hui on les regarde. Parce qu'on sait que tôt ou tard, elles vont devoir rebrousser chemin. Il arrive toujours des moments, il va toujours arriver des moments où on te dira tu es à même de faire quelque chose. Tu auras l'impression que c'est parce qu'on veut juste te flatter. Non, parce que c'est la vérité. Et plus tard, tu vas te souvenir qu'il y a de cela 10 ans, j'étais en contact avec des gens qui m'ont dit, ou alors une personne qui m'a dit que je suis capable de faire telle chose. Parfois, c'est dans des songes qu'on vient te parler. Et si tu n'es pas ouvert. Voilà. Prophète Richifé. Effectivement. C'est ce même point, lorsqu'on parle de l'en-soi, il y a cet atome de vie, il y a le destin. Finalement, on se rend compte que pour la plupart, ce n'est pas le vrai destin, le destin originel qu'on vit. Effectivement, juste parce que l'homme refuse d'écouter la nature. Parce que ce soit autrui ou, bref, Dieu met structure la nature à tel enseigne qu'elle va toujours nous renseigner sur qui nous sommes réellement. Dans l'un des thèmes, on nous précise que les cours de notre destin sonnent à notre porte plusieurs fois par jour. C'est parce que nous refusons de nous rendre compte que lorsque nous touchons, par exemple, la volaille, ça évolue plus vite. Ou lorsque nous touchons quelque chose, ça se gâte. Il y a des gens que lorsqu'ils mettent la nourriture au feu, ça ne suffit jamais. Celui-là sait que s'il prépare, ça ne peut pas donner.
Alors, bref, des actes que nous posons parfois où la nature nous aide toujours à lire notre réalité, à voir les chemins qui vont être meilleurs pour nous. Parfois, c'est nous qui sommes têtus et refusons d'écouter la nature pour mieux évoluer. Très bien. Prophète Jean-Baptiste, Oui. un aspect que vous aurez touché ici. Oui, je crois que pour que j'existe, il faut vraiment que je me réalise. Si je ne me réalise pas, je ne peux pas exister. Donc, le fait de la connaissance de soi, le fait d'être sérieux dans la vie, de savoir que le soleil là où il se lève, la connaissance, il faut vraiment chercher la connaissance. Merci. Voilà, rapidement nous revenons donc pour la suite avec nos amis auditeurs. C'est bien par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Pour ceux qui appellent là, notamment les appels, c'est uniquement le vendredi. Uniquement le vendredi, nous pouvons prendre vos appels pour vos différentes occupations. Sinon, jusqu'à maintenant, envoyez vos SMS à ces deux contacts, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Dieu? Quelle forme il a? Quelle conception avez-vous de lui? Merci, c'est Thomas. Effectivement, j'aime la question de Thomas. Une journée, ma fille m'avait demandé un jour, quand j'avais fait un témoignage de notre face-à-face, de mon face-à-face avec Dieu, de l'échange que j'ai eu avec Dieu, la première question qu'elle m'a demandé, c'est que Dieu a quelle forme? Mais j'ai encore, regardez, Dieu est absolu. Elle vous a embarrassé? Pas qu'elle m'a embarrassé. Sauf que la forme que j'ai vue, je ne peux pas lui dire Dieu à quelle forme. Parce que Dieu, en tant que l'absolu, peut prendre toutes les formes possibles. Si Dieu se rend compte qu'en prenant la forme humaine, il va mieux échanger avec toi, il prendra la forme humaine. Mais il peut causer avec toi en tant que caillou, en tant que au fur et à mesure, on pourra mieux le saisir. C'est-à-dire, on prend l'autre. Vous voulez dire quelque chose? Voilà, on prend l'autre SMS. Bonsoir, Lucilo. La Bible me fait savoir que mes malédictions ont été effacées par le sang de Jésus. À quel moment cela va devenir une réalité, puisque j'en souffre toujours? Une prière pour mon foyer et mon commerce cédé. Oui, nous disons à Dieu de savoir que Jésus-Christ a laissé le testament. Le testament que Jésus-Christ a laissé, c'est la crainte de Dieu, l'amour du prochain. Si on ne la pratique pas, il ne faudra pas être dans le dire que Jésus est mort pour effacer des péchés. Parce qu'il a laissé une ligne, une conduite que nous devons payer. Et nous pensons qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle se regarde, elle fait des examens de conscience. Est-ce que véritablement elle a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle a l'amour du prochain? C'est là. Il y a un troisième point, il y a un troisième élément, la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Donc, quand vous avez déjà la crainte de Dieu, l'amour du prochain, le Saint-Esprit automatiquement. Vous avez déjà dit, hein? Quelqu'un d'autre doit ajouter? Effectivement, Jésus-Christ. Est-ce que dans la Bible, il est dit que Jésus, le sang de Jésus a lavé nos péchés? Oui. Il lave les péchés de tous ceux qui sont avec Jésus. Il rappelle qu'il n'y a plus de condamnation. Est-ce que dans la Bible, il est écrit comme ça? Oui. Il rappelle que dans la Bible, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pour ça, il faut que tu sois d'abord en Christ. Et quand tu es en Christ et que tu marches selon le testament laissé par Jésus-Christ, tu vous rendre compte que tu es la propriété privée d'un être supérieur à eux et ils vont fuir. Alors, peut-on être en Christ sans être en contact avec la pierre qui est devenue la principale de l'âme? Non, lorsqu'on est en Christ, véritablement, on est en contact avec cette pierre. Et lorsqu'on est en contact avec cette pierre, tous les autres pierres qui se lèvent contre toi sont combattues avant que tu ne te rendes compte, par la pierre principale. Je voulais seulement dire qu'être en Christ n'est pas forcément une adhésion dans à un une groupe spirituel quelconque. Effectivement. Mais c'est véritablement être en contact avec ce Christ-là de manière, on va dire, vivante. Prenons cet autre SMS. Bonsoir, s'il vous plaît, une prière pour ma pierre philosophale et pour mon équilibre spirituel, c'est Y. Oui, par le souffle de la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ, il vient de soi ici et maintenant, non seulement le baptême qui se dégage de la voie lactée, mais
je te bénis, Père, parce que non seulement tu vas reconditionner l'être de Big, mais tu permettrais également que ce qui avait été happé en cet enfant soit restauré par l'écho qui se dégage de la résurrection ici et maintenant, récupère sa pierre philosophale, on la nettoie et on la remet en son être tout entier, on lui donne l'opportunité de faire corps avec toutes les formes de lumière qui existent pour sa réalisation, mais aussi pour que cette personne puisse aider les membres de sa famille, ses connaissances et toutes les autres personnes qu'elle sera à même de rencontrer. Merci. Amen. Amen. Prophète Jean-Baptiste, tout à l'heure, D, qui parlait du sang de Jésus-Christ, il a demandé une prière pour son foyer et son commerce. Oui, nous disons que Père éternel permet que nous allons dans les entrailles de l'apôtre Jean, nous puisons, nous partons de la terre de la place de pied, nous visitons les cellules, les molécules, les particules des sommets, permettant véritablement que son foyer retrouve la paix, et que les questionnements sans réponse qu'il y avait, les soupçons qu'il y avait dans son foyer puissent être dissipés ici, et que véritablement Dieu Tout-Puissant permet de toucher son commerce, et que vivement dans les prochains jours, elle va appeler pour nous dire ça va bien. Merci bien. Bonsoir au prophète et apôtre. S'il vous plaît, besoin d'une prière pour ma vie sentimentale et pour le discernement d'un bon choix entre B et I. Ce sont mes deux prétendants et je veux être stable pour une vie sentimentale sans débauche avec l'aide de Dieu. Nous prions que l'écho des merveilles des cieux touche puissamment notre frère, l'auditeur de manière particulière et permet que tout son être soit embrasé dans un rayonnement tel que le doute ne pourra pas être possible, tel que l'hésitation ne pourra pas être possible. Dieu le codifie de manière puissante pour qu'il puisse vivre de manière véritable l'écho du but de par la réalité de son être qu'on appelle encore intuition. Que ses yeux s'ouvrent véritablement sur le choix qu'il a à faire et surtout qu'il ne soit pas comme ceux qui disent qu'ils vont goûter pour voir si ça donne, mais que dans l'absolu il pose son problème et Dieu est d'accord de lui répondre au trop tard après 3 jours quand il aura posé véritablement son problème. Voilà. Bonsoir, cher prophète. Il y a une période où j'ai cheminé avec un livre appelé La lumière sur le royaume, écrit par, forcément qui donne le nom d'auteur, par Alexandre Moriasson. Et il y a des moments, je voyais comme une image de Marie dans le ciel, et je voyais lors de mes visualisations une lumière toute blanche qui descendait et à m'absorber. Puis comme je pratiquais des postures du yoga, j'ai pris peur et j'ai arrêté. J'aimerais savoir ce qui s'était passé. Moi, je vous écoute. Salutations, c'est Jean-Claude Demanguier. Oui, nous disons à Jean-Claude Demanguier qui veut savoir qu'il est un parent normal au père. Lui aussi est capable de causer avec des particules. Nous pensons que le yoga n'est pas une mauvaise chose. C'est une connaissance qu'il faut avoir. Il ne faut donc pas avoir peur quand tu veux déjà parlementer avec les cieux. Il faut pas, il a plus la peur et le doute. Il faut qu'il reprenne la raison véritablement parce qu'en lui, il faut qu'il exprime ce que Dieu a mis en lui. Voilà, je crois qu'il a compris. Il y a Thomas qui est revenu, Thomas du début. Il dit, qu'y a-t-il dans la voie lactée? Merci. C'est la question de Thomas. C'est vrai qu'il n'y a plus le temps, hein. On va peut-être lui répondre en quelques secondes pour prolonger peut-être demain. Nous, les spirituels, la voie lactée porte des énergies exceptionnelles. C'est lui qui réussit à entrer en contact avec cette voie lactée, reçoit des énergies pluridimensionnelles. Et il y a des êtres célestes qui sont chargés spécialement pour animer cette voie lactée. Merci bien. On va rapidement donner les nouvelles du silo. Oui. Pour le nouvelle des silos, en ce moment, notre Père veut passer le témoin. Et il a un souci. Il veut que la paix soit à l'intérieur. Et si cette paix est à l'intérieur, vivement, on ne va pas se casser la tête. Il nous donnera le témoin de son souci, sur cette paix qu'il veut évidemment. Très bien. Et pour avoir cette paix, il ne peut être simplement que sincère. Sincère, obéissance et surtout fidèle. Voilà, je crois qu'on aura
l'essentiel. Le reste, c'est d'aimer les contacts pour ceux qui veulent se rapprocher de vous pour faire du Tifé. Oui, vous entrez tout simplement dans votre page silocameroun.com. Silo Cameroun, Apôtre Jean d'Or, vous êtes dans la page Facebook, vous voyez les émissions. Ou encore Silo Cameroun, www.silo-cameroun.com. Vous êtes dans la page du Silo et vous avez les thèmes révélés des ouvrages écrits par l'apôtre Jean d'Or et autres. Et vous pouvez également taper Silo Cameroun en 2 mots. Vous êtes dans le compte YouTube. Merci bien. Vous allez donc donner vos contacts pour faire du Oui. Tifé déjà, pour faire du Tifé. Oui, je réponds au numéro 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Très bien. Pour faire de Jean-Baptiste. Oui, je réponds au 6 83 59 0266. Très bien. Pour Odès. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Très bien. Merci bien à toutes et à tous. Hein. Pour faire du Tifé, allez conclure en quelques secondes. Effectivement, restez connectés spirituellement. Nous venons demain pour clore la semaine du règlement spirituel.